avant que la vidéo commence, j'avais juste envie de vérifier un truc là. Le viol, en France et dans l'Union Européenne, c'est bien interdit? Oui. Oui, ok, c'est bien interdit les gars. Oui. Mais dans le doute. Ah ok. C'est interdit, c'est parfait. On peut commencer la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire, entre guillemets, du match France-Gibraltar. Et oui. Aujourd'hui, donc, on va raconter, comme je viens de le dire, son histoire. Et après, en bonus, on va noter les 14 buts de l'équipe de France au cours de ce match. J'ai le sourire aux lèvres, je l'avoue. Mais voilà, c'est parti pour le générique. On est donc le 17 novembre 2023. Le 17 car oui, c'est avant le jour du match. Ce jour-là, moi je discute avec mon frère, oui j'ai un frère, et je lui dis, je pense qu'on peut faire quelque chose. Mais dans le genre, les niquer, les baiser, leur éclater leur grosse daronne en fait. Parce que oui, Gibraltar c'est vraiment pas une bonne équipe. 0 trophée à la clé, une équipe qui est dans les dernières au classement FIFA, qui est dans l'UEFA que depuis les années, je crois depuis 2015, qui a un championnat éclaté, avec une seule équipe à peu près professionnelle, des joueurs dont un, le capitaine Chipolina, qui est douanier, faut le rappeler, leur attaquant pointe qui est policier, j'y arrive pas mais... Donc vraiment c'est une équipe de bras cassés, c'est pire que l'équipe des coiffeurs, enfin... si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc moi je me dis on peut faire quelque chose. Même si la France a pas fait un excellent match aller, puisque vous voyez c'était pas... Voilà, suffisait juste de gagner avec la première sélection de Brice Samba en plus. Victoire 3-0. Un but CSC, un but penalty, un bon but d'Olivier Giroud, voilà. Match, voilà, pas plus à dire, pas plus à débriefer, voilà, vraiment c'était pas un match exceptionnel. Mais... puisque c'était un match à l'extérieur, maintenant ça va être un match à domicile. Et bien là, moi je me dis, ouais, là on peut faire peut-être quelque chose, là peut-être on peut vraiment les atomiser. Car oui, mais on l'oublie, mais en septembre 1995, la France affrontait l'Azerbaïdjan et elle avait battu 10-0. C'était alors la plus grande victoire de l'équipe de France, en nombre de buts, bien évidemment, avec des doublés comme de Franck Lebus, Djorkaeff, encore un but de Zidane ou un but de Marcel Desailly. Et c'est rare quand Marcel il marque, hein, c'est fou. Et donc je me dis peut-être qu'en fait on peut le battre ce record. Ce match se jouera au stade de Nice avec la présence de grands joueurs comme Fabien Barthez qui était dans les tribunes. Avec aussi d'autres joueurs, je crois qu'il y avait Lilian Thuram, justement Desailly, bien sûr il y avait Didier Deschamps, en même temps il avait été un peu obligé d'être là. Et donc une équipe avec Mike Maignan titulaire. Moi je pensais qu'on aurait pu mettre Alphonse Areola, le gardien numéro 3, car pour moi il devrait un petit peu plus jouer, même si maintenant Lucas Chevalier on dirait qu'il a pris sa place, voilà, ce n'est que mon avis bien évidemment. Mais il fallait bien que Maignan soit titulaire pour, je pense, un des plus beaux matchs de sa vie, en nombre de buts bien évidemment. Alors, moi je me souviens, je m'étais précipité sur ma télé pour voir ce match. Ah ouais, direct. Je me suis dit, on va en avoir des buts. Mes parents, ils étaient avec mon frère, en train de dîner dans la salle d'à côté. Là, je regarde le match, au bout de la 2e ou 3e minute, là, il y a le but au CSC sur une passe de Jonathan Klaus. Je dis à mon père, papa, but! Il me dit, déjà? Et là, quelques minutes plus tard, le but de Marcus Thuram. But, papa! Il dit, oh, c'est bon, je sais qu'il va y avoir encore des buts et des buts. Et donc la France va enchaîner les buts. Mais vraiment on a tout eu dans ce match. On a tout eu. Une retournée, un penalty, un but qui a mené un carton rouge, un but de loin, un lob, un penalty, je crois que je l'ai déjà dit, un CSC a annulé en but normal, un but refusé aussi, après des buts dans la surface. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça après? Quand on voit ça, j'ai un peu de la tristesse pour Dale Colling, le gardien justement de Gibraltar, le pauvre. Je pense qu'il a dû passer la pire journée de sa vie. Non mais à la fin, il avait envie de se tuer en fait. De se tuer. Vraiment, mais vraiment.
J'ai vraiment une petite pensée pour ce pauvre gardien. Et donc, en première période, score final, 7-0. Pour la seconde période, 7-0 encore, hein, ce qui fait un total de 14-0. Et en plus, on a le 300e but de Kylian Mbappé qui est totalement magnifique. Et aussi, donc, à un moment, je me souviens, mon père, il était justement à l'étage en train de lire un livre. Il en avait rien à foutre du match, alors qu'habituellement, il regarde tous les matchs. Et là, enfin, Mbappé marque ce but sur une passe de Théo Hernandez. Ce but qui fait signe qu'on a battu le record. Et là, je dis à mon père, papa, le record est battu, c'est bon. T'es un ancien. Le fils de pute que je suis. Mais donc voilà, la France est donc vainqueur de ce match sur le score de 14-0. Magnifique clean sheet pour Mike Maignan qui a dû intervenir je crois 1 ou 2 fois à peine. Et donc les commentateurs étaient en feu. Le seul bémol je pense de cette soirée, vous voyez, c'est la blessure de Warren Zaïre-Emery. Premier match, premier but. Je suis un peu triste pour lui mais c'est le plus jeune buteur maintenant de l'histoire de l'équipe de France. Mais après, donc, des buts de Jonathan Klaus, Youssouf Fofana, donc leur premier. En plus, Youssouf Fofana, c'est fou. Lui, il marque que des buts de loin, hein, non mais vraiment. Et ses buts, parfois, ils sont magnifiques. Mais c'est un autre sujet, après. Voilà, maintenant, on bascule dans la deuxième partie de la vidéo. Cette fois, je note les buts de l'équipe de France. C'est parti. Alors, on est parti maintenant pour noter les buts de l'équipe de France. C'est parti. Bon alors, un but classique, ça me rappelle... ça me met des petits frissons, ça me rappelle un peu les émotions, mais pour moi, tu vois, c'est un but assez classique en fait. C'est la passe est bonne, tout ça. On va noter sur 10. Je vais mettre moi un 5 sur 10, classique. Voilà. On continue. Encore dans la phase de réparation et la frappe. Bon bah, la même note, hein, puisque vous voyez, c'est un. Moi, je pense que c'est un CSC, mais quand même, si on l'accorde à Marcus Thuram, voilà, un 5 sur 10 aussi, voire 4 sur 10. Bah on le connaît ce but, on le connaît bien évidemment, mais voilà. Moi je vais lui mettre, allez, un 6,5 sur 10. Si vous n'êtes pas d'accord, l'espace commentaire est fait pour vous faire entendre. Mais voilà, c'est un but beau, bon appel, bonne passe de après Zaïre-Emery, mais après bien sûr cette blessure, c'est tout un symbole ce but. Ça peut être à droite, ça peut être en fermant sur son côté gauche. Et ce but c'est un penalty classique. J'ai envie de mettre 10 sur 10 parce que c'était l'époque où Mbappé commençait réellement à faire des contre-pieds. Mais non, 5 sur 10 comme tout le monde. Jonathan Klaus. Frappe. Alors ça c'est un magnifique but, très belle frappe, limpide, clair, 8 sur 10. Allez, Un but assez bon quand même. Moi je vais mettre, allez, un 6 sur 10. Parce que quand même, il prend un contre-pied le gardien. Le but est pas moche, donc voilà. phase de réparation, alors les frappes lointaines. Il est pas mauvais ce but. À chaque fois, Youssouf Fofana il marque en tirant de loin. Donc c'est vraiment pas mauvais, on va pas le dire. Mais et après, c'est une petite boucrotage du gardien. Donc moi je mettrais, allez, un 7 ou un 6,5 sur 10. Allez, le contrôle. Hop là, ouais. Vraiment, ce but, vous voyez, il est vraiment pas compliqué, hein, vraiment. Donc, allez, 5 sur 10 aussi. Eh oui. Un petit crochet, vous voyez, une bonne frappe, limpide aussi comme celle de Klaus. Moi, je mettrais, allez, un petit 7 sur 10 aussi. Ça, c'est le but du record, donc il a une certaine histoire, on va dire. Mais quand même, c'est pas un but de fou, voilà, bien placé. Un 7 sur 10, vraiment. Mais que je lève ce but magnifique, j'ai rien à dire, 10 sur 10, 10 sur 10. Après peut-être que s'il était encore plus loin, là j'aurais mis 11 sur 10, mais là, magnifique, but magnifique, 10 sur 10 sans hésitation. Non mais ce but, au niveau vraiment collectif, il est important, ça, au niveau collectif je lui mets 10 sur 10 direct même 20 sur 10, vraiment magnifique but. Mais après vous voyez, c'est une très bonne passe décisive, il a plus qu'à la pousser dans le fond. Je lui mets un 5,5, ouais, un 5,5, c'est très bien. Ah, le voilà! Mon but préféré. Mon but préféré de la soirée, retourné 10 sur 10, j'ai rien à dire. Magnifique, mais moi ce que j'aime, vraiment,
faut regarder l'image là, regardez. C'est pas en fait la retourne Giroud qui me fait surtout rire. C'est comment là, au moment où il essaye d'avoir le ballon collé, qui suce le poteau comme ça. Non mais vraiment, le pauvre, on voit bien qu'il en a marre, il a envie de se suicider, il a envie de partir. Bon voilà, ce but 10 sur 10, j'ai rien à dire. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires gentiment, en me donnant vos notes à vous, bien sûr. Après, j'en profite pour vous faire une annonce. Un nouveau format de vidéo arrive. Maintenant, on va débriefer tous les matchs de l'équipe de France à venir. Donc maintenant, la Croatie. Je ne sais pas si je ferai une vidéo pour débriefer les 2 matchs, ou peut-être une vidéo pour les 2, mais voilà. Maintenant, on débriefera les matchs de l'équipe de France. On essaiera de le faire tout le temps, bien évidemment. Je ferai pas ceux d'avant, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.